En 1976, les États-Unis dévoilaient au monde leur dernier projet, le sous-marin à propulsion nucléaire Los Angeles. Cet événement ne pouvait qu'inquiéter Moscou, qui, la même année, entreprit de créer un sous-marin capable de rivaliser avec le modèle américain. L'Union soviétique répondit avec le sous-marin nucléaire Akula, qui dépassait à la fois les attentes des concepteurs soviétiques et celles des critiques occidentaux. Mais chaque chose en son temps. Voici Military News, et on plonge maintenant. Le sous-marin de classe Akula, également appelé Projet 971, était une série de sous-marins nucléaires polyvalents soviétiques de troisième génération, développés par le bureau d'études Malachit. La production de ces sous-marins s'est déroulée de 1983 à 2001. Au départ, il était prévu de construire 25 navires de guerre, mais finalement, seuls 15 requins furent lancés. 11 navires de cette série se trouvent actuellement dans les flottes du Nord et du Pacifique, ce qui en fait les navires à propulsion nucléaire polyvalents les plus nombreux de la marine russe. Le nom de ces navires peut créer une certaine confusion. Le projet 971 a été nommé Akula en Occident, d'après le navire de tête K-284. En Russie, le sous-marin a été nommé Choukabe, en référence à la glorieuse histoire militaire des brochets de la Seconde Guerre mondiale. Mais les Russes ont appelé requin un projet entièrement différent, numéro 941, également connu sous le nom de Typhoon. Il me faut préciser qu'en 1990, les navires ont commencé à recevoir des noms qui leur sont propres. Curieusement, tous ceux fabriqués à Severodvinsk portent le nom de chat, semblable aux désignations des navires de type bar. D'autres navires ont été baptisés du nom de villes ou de régions russes, comme les sous-marins Bratsk, Kuzbass ou Magadan. Le projet 971 a été développé selon les mêmes spécifications que le projet 945 Barracuda. Cette décision a permis de réduire le temps de création des requins et le coût de la partie conception. La principale différence était l'utilisation d'acier au lieu du coûteux titane. Le Choukibe est construit selon le schéma classique pour la conception navale russe à deux coques. La coque légère du sous-marin est recouverte d'une couche spéciale anti-radar. Le projet 971 a une queue verticale avec une boule profilée qui abrite une antenne remorquée. Il y a également des gouvernails horizontaux rétractables à l'avant et deux propulseurs. La queue est coupée en douceur à la coque, ce qui permet de réduire le bruit pendant les déplacements. Le navire mesure 113 mètres de long et a un déplacement de 8000 tonnes. La caractéristique la plus remarquable du Choukabe est son fonctionnement silencieux sans précédent, obtenu grâce au système d'absorption des chocs en double cascade. Ce système implique l'installation de tous les mécanismes internes bruyants sur des fondations amortissantes, ainsi que la séparation des unités et des agrégats de la coque par des amortisseurs spéciaux. Depuis leur entrée en service en 1996, les navires sont équipés de systèmes actifs de réduction des vibrations, les VEPR, à Akula 2. La marine américaine affirme qu'à 5-7 nœuds, les sous-marins russes font moins de bruit que leurs concurrents directs, les sous-marins de classe Los Angeles. En outre, ces derniers peuvent détecter un navire soviétique à une distance maximale de 10 km, et ce, dans des conditions favorables. Il est à noter que les hélices à 7 pales silencieuses, qui permettent aux sous-marins de fonctionner si silencieusement, ont été fabriquées grâce aux machines japonaises de découpe des métaux de Toshiba. Un scandale retentissant a éclaté autour de cet événement, qui a entraîné des sanctions américaines contre le fabricant japonais. Le projet 971 se distingue des autres sous-marins soviétiques de troisième génération par une plus grande automatisation des équipements de bord. Cela a permis de réduire considérablement la taille de l'équipage, passant à 73 personnes, dont 31 officiers. Les conditions de vie des marins ont également été considérablement améliorées, et une chambre de sauvetage en surface a été installée pour secourir tous les membres de l'équipage. Les sous-marins sont équipés d'un matériel unique de détection des navires de surface et des sous-marins, appelé SOX, Carrier Track Detection System. Grâce à des capteurs hydrodynamiques qui détectent les changements de température et de salinité, il devient possible de reconnaître la trace de l'ennemi, même plusieurs heures après son passage. À ce système s'ajoute le complexe hydroacoustique SCAT-3, avec traitement numérique des données. Sa portée de détection des cibles est d'environ 220-230 km, soit 3 fois la portée des bateaux de deuxième génération. En outre, le complexe peut suivre simultanément jusqu'à 30 cibles. Parmi les autres technologies utilisées par le sous-marin,
Nous pouvons citer le système de navigation Symphonia U, le système radiosatellitaire Molniya MC et le système radar Radian. Le navire est propulsé par le réacteur à neutrons thermiques OK650M. Il est assisté par 2 moteurs électriques de 410 chevaux-vapeur chacun et 2 générateurs diesel de 750 chevaux-vapeur chacun. La vitesse hors de l'eau est de 11,6 nœuds, un peu plus de 20 km/h, et la vitesse sous-marine est d'environ 33 nœuds, 61 km/h. Le sous-marin est capable de plonger à une profondeur de 600 mètres et peut rester sous l'eau jusqu'à 100 jours. L'armement du requin comprend 8 tubes lance-torpilles. 4 d'entre eux, d'un calibre de 533 mm, utilisent des torpilles type 53 ou des systèmes de missiles Vyuga RPK-2 et Vodopad RPK-6. 4 autres, de 650 mm de calibre, utilisent les torpilles Kit type 65 ou le missile Wind RPK-7. Les versions améliorées, comme le Vepr, sont équipées de missiles de croisière calibre 971M, avec une capacité de lancement sous-marin. En décembre 2015, le bateau diesel Rostov-sur-le-Don B237 a frappé pour la première fois des zones abritant des combattants en Syrie avec ces derniers, rendant ces missiles mondialement célèbres. Le navire est notamment capable de transporter des missiles de type Granate, dont la portée peut atteindre 3000 km, ainsi que des mines de type MDM-1. Pour rester compétitif, les navires du projet 971 ont commencé à être modernisés au centre de réparation navale de Zvezdochka en 2014, au cours de laquelle 4 sous-marins de ce type, K328 Léopard, K461 Loup, K391 Bratsk et K295 Samara, se sont approchés des caractéristiques de la 4e génération. Comme je l'ai dit précédemment, la marine russe dispose actuellement de 11 Shkouk BS. Le navire le plus puissant de cette série est le Guépard, connu en Occident sous le nom de Akula III. Les requins ont suscité l'intérêt non seulement dans le pays, mais aussi à l'étranger. En 2004, la marine indienne prévoyait de louer 2 bateaux de ce type à la Russie. Mais 3 ans plus tard, un seul a reçu l'arsenal d'État, qui a été baptisé Chakra. Le 2e sous-marin, appelé K-152 Nerpa, est lié à une tragédie survenue en 2008. Au cours de laquelle 20 personnes sont mortes par suffocation en raison du mauvais fonctionnement d'un système d'extinction d'incendie. Plus tard, en 2012, le gouvernement de Delhi a acheté un autre sous-marin. Et 7 ans plus tard, les pays ont conclu un accord de 3 milliards de dollars pour louer le 3e sous-marin pendant 10 ans. Nous ne disposons pas de beaucoup d'informations sur l'utilisation militaire des brochets. Au cours des 3 dernières décennies, ils se sont trouvés au large des côtes américaines, dans la mer Méditerranée et dans le golfe du Mexique, où ils sont restés longtemps indétectés. Les commandants des sous-marins Panthère, Léopard et Tigre ont reçu le plus haut titre honorifique de Russie, héros de la Fédération de Russie, pour leur service de combat. Les Chouka ont participé à plusieurs tournages, de sorte que le navire peut être vu dans les films USS Alabama et À la poursuite d'Octobre Rouge. Ce modèle est également très populaire dans les jeux vidéo. Et bien que ces navires ne soient pas la dernière génération de sous-marins, ils servent toujours fidèlement. Et leur petite taille, leur faible niveau sonore et leur bon armement en font de véritables chasseurs. Que pensez-vous des sous-marins nucléaires du projet 971 ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt!